Bonjour à tous, bienvenue dans votre programme Le Yoga de la Lune. Aujourd'hui, la séance de pleine lune. Je m'appelle Fanny, je suis votre professeure de yoga pour aujourd'hui et je vous propose une séance longue de Yin Yoga. Yin Yoga, pourquoi? Parce que justement dans la période de pleine lune, c'est la période où les émotions peuvent ressortir, être exponentielle et exploser, pourquoi pas. Et donc j'ai vraiment envie de vous proposer une séance qui vous permette de revenir à vous, de revenir à votre intériorité, de lâcher prise complètement. Et surtout, le Yin Yoga, c'est vraiment un véritable défi parce que ça nous force à rester avec nous-mêmes. Et c'est là, en cela, que je trouve que le Yin Yoga est vraiment quelque chose un yoga plus difficile qu'un autre. Donc, je vous invite à faire ce défi aujourd'hui de pleine lune avec moi, qui est une séance introspective de Yin Yoga. On va débuter aujourd'hui avec une posture vraiment complète de lâcher prise, la posture du lion. On va faire 3 expirations complètes dans la posture du lion. Donc il s'agit simplement de s'asseoir comme je suis assise maintenant sur vos talons et vous venez poser les poignets devant vous et les doigts dirigés en rayon de soleil vers vous. Si c'est un petit peu compliqué et que les doigts se soulèvent, aucun souci, hein. Si les poignets se soulèvent un petit peu, il n'y a vraiment pas de problème. Simplement, on va ici amener les épaules vers le bas, prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, on va tirer la langue et loucher. Donc, c'est parti pour 3 respirations de lâcher prise vraiment complète. Vous êtes ici en sécurité, vous êtes seul. N'hésitez surtout pas à le faire, ne vous privez pas d'une telle possibilité de lâcher prise. Alors, on inspire. Et à l'expire, on fait la mudra. On n'hésite pas à faire beaucoup de bruit à l'expiration. On ferme la bouche pour inspirer. Une dernière comme ça, on inspire. Ensuite, on va pouvoir revenir sur les talons, amener la colonne bien droite et fermer les yeux quelques instants. La pleine lune est déjà un moment de défi en soi, par moment. Pas chaque pleine lune, mais certaines, plus que d'autres, au niveau émotionnel. Vous pouvez allonger votre colonne, abaisser les épaules, rentrer légèrement le menton et revenir dans un premier temps à votre respiration, prendre le temps d'arriver dans votre séance après avoir vraiment laissé les soucis de côté. Cette posture du lion est vraiment une posture à faire à chaque fois que vous en aurez vraiment assez d'une situation, à chaque fois que vous aurez un besoin urgent de lâcher prise sur quelque chose. Tout au long de votre programme, j'essaye avant tout de vous donner des clés que vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours.
Et la première posture que je vais vous proposer, ça va être la posture de l'enfant. Vous pouvez vous mettre dans le sens de votre tapis si ce n'est pas déjà le cas. Et on va ouvrir les genoux à la largeur du tapis, voire même plus large que la largeur du tapis. Et ici, les gros orteils étant joints, on va venir marcher avec les mains vers l'avant de notre tapis et poser le front au sol. On va tout d'abord prendre le temps de respirer dans le dos. Sentir la cage thoracique qui prend de l'espace sur les inspirations et qui se rétracte sur les expirations. Peut-être au bout d'un moment, vous aurez envie d'aller chercher un peu plus loin. D'étirer les deux côtés en venant marcher avec les doigts vers l'avant de votre tapis. Si vous ressentez le besoin de mettre un support entre vos fessiers et vos talons, faites-le. Ou sous la tête également. On va commencer ici à travailler les hanches, qui est le siège des émotions. Et on va les travailler dans le calme. Au rythme de notre respiration. Le yin yoga est avant tout un défi pour l'esprit. Car le fait de tenir longtemps une posture permet à l'esprit d'aller vagabonder un peu partout et d'aller se demander ce qu'il fait là. Et c'est là qu'il est utile. Au fur et à mesure que votre corps se détend, sentez peut-être que vos hanches s'ouvrent un peu, que votre cœur se dépose un petit peu plus vers la terre. Sentez également des zones de tension qui viennent se relâcher sur vos expirations. Résistez à l'envie de bouger. Ensuite, vous pourrez relever la tête et venir marcher avec les mains vers vous. Une fois que vos fessiers se trouveront bien au-dessus de vos talons, vous pourrez refermer les jambes, venir
peut-être soulever et tapoter les pieds à l'arrière. Ensuite, on viendra croiser les tibias pour venir s'asseoir sur les fessiers. Ici, on va mettre un tibia parallèle au petit bord du tapis, pour ma part le tibia droit, et le second tibia par-dessus. Si vous sentez que ça ne va pas être possible aujourd'hui de venir dans cette position, vous pouvez poser un pied au sol et venir placer la cheville par-dessus comme ceci. Dans ce cas-là, on va vraiment fléchir les orteils du pied qui est sur l'autre jambe afin de protéger notre genou. D'accord ? Dans ce cas, si on est ici, on viendra travailler en rapprochant éventuellement notre pied de notre corps. Et si on est ici, on va venir tout d'abord allonger la colonne. On n'hésitera pas à mettre un support, par exemple entre le sol et notre genou, ou entre notre pied et notre second genou. Et petit à petit, l'espace va se faire. Petit à petit, on aura un petit peu plus de latitude pour peut-être venir placer le bout des doigts sur le sol. Et peut-être marcher avec les mains vers l'avant. Ne faites rien qui puisse faire du mal à vos fessiers ou à vos hanches. N'allez pas trop loin, ni pour vos genoux. Également, sentez votre corps et arrêtez-vous là où vous ressentez quelque chose, mais que vous n'êtes pas dans la douleur. C'est très important. Vous aurez l'occasion d'avancer au niveau de cette posture parce qu'on va y rester un certain temps. Donc il faut aussi que vous soyez dans une posture dans laquelle vous pouvez rester. Et tout doucement, on vient relâcher les tensions. Si vous avez envie de porter votre tête avec vos mains, n'hésitez pas. Ou même de mettre une brique sous votre front. La posture du double pigeon est une posture très intense et je vous invite véritablement à revenir en arrière si c'est trop intense pour vous. Venez relâcher toutes les tensions au niveau de la mâchoire, des épaules, du dos. Amenez beaucoup de bienveillance à vos hanches. À chaque expiration, accordez-leur le droit de se détendre.
Tout doucement, vous pourrez vous aider des mains pour venir vous redresser, venir dénouer vos jambes, poser les plantes de pied au sol et venir balayer les genoux de gauche à droite. Ne faites aucun mouvement brusque. Ensuite, vous garderez le talon gauche près de vous, vous basculerez vers l'avant et vous pourrez amener la jambe droite vers l'arrière. On se retrouve en posture du pigeon que vous pouvez aménager de toutes les façons qui vous sont bénéfiques aujourd'hui. Vous pouvez mettre un support, une brique ou un coussin sous le fessier arrière. Vous pouvez ramener le talon un peu plus vers la hanche si c'est plus confortable. Vous pouvez aussi également l'amener un peu plus vers l'avant de la pièce si vous avez envie d'un peu plus de défi aujourd'hui. Et quand vous êtes bien dans votre posture, vous pouvez venir simplement amener les coudes au sol. Ne venez pas directement dans votre maximum au niveau de la posture. Permettez à votre corps de s'habituer à une position avant d'aller un peu plus loin. Permettez à vos émotions, à votre trop-plein d'énergie de se calmer. Si vous le sentez, que vous avez envie d'aller encore un peu plus loin, vous pouvez peut-être poser le front sur vos mains. Écoutez toujours votre respiration longue et profonde. Si à un moment elle devient saccadée, c'est que peut-être il serait bon pour vous de revenir un peu en arrière. Si vous voulez encore aller un peu plus loin, vous pouvez allonger les bras et poser le front au sol. Et sur chaque expiration, venez relâcher votre fesse gauche. Relâchez les traits du visage, les épaules, la poitrine. Aucune tension au niveau du ventre ou dans la jambe arrière. Simplement soyez présent à vous-même et écoutez ce qui vient.
Quand vous serez prêt, vous pourrez tout doucement remonter de la posture, revenir sur les mains, rapprocher un peu le pied arrière sans rien brusquer. Amenez les deux genoux l'un à côté de l'autre, les mains sous les épaules et venir dans votre position du chien tête en bas pour éventuellement venir détendre notre jambe. Faites tous les mouvements qui vous viennent intuitivement pour venir détendre vos jambes, l'arrière des jambes, les hanches. Vous pouvez faire tourner les hanches. Appropriez-vous complètement la posture. N'essayez pas de ressembler spécifiquement à une forme particulière. Laissez venir ce qui vient à vous ici, maintenant. Ensuite, vous soulèverez le pied droit et vous pourrez amener le genou droit derrière le poignet droit. Vous pourrez reculer la jambe gauche et on se retrouve dans le pigeon de l'autre côté. À nouveau, étudiez la situation au niveau de vos fessiers, de vos hanches et n'hésitez pas à mener n'importe quel aménagement dont vous auriez besoin ici et maintenant, qui peut être complètement différent de ce que vous avez fait pour la première jambe. Sur une prochaine expiration, vous pourrez amener les avant-bras sur le sol. Et peut-être vous aurez envie de rester là pour le reste du temps qui est imparti à cette posture, ou alors vous aurez envie d'aller un peu plus loin, de vous allonger un peu plus, de poser la tête. Si vous sentez que le relâchement est là, vous pouvez allonger les bras et poser la tête au sol. Faites en fonction de votre souplesse d'aujourd'hui. À nouveau, accueillez chacune des sensations qui vient à vous, agréable ou désagréable, relâchement ou tension. Accueillez, n'essayez rien de changer. Accueillez, n'essayez pas de changer quoi que ce soit.
Vous pourrez à nouveau relever la tête, vous aider des mains pour vous redresser, crocheter les orteils à l'arrière et ramener doucement, sans brusquer, le genou vers l'avant. Revenez dans votre posture de la table et vous pouvez à nouveau crocheter les orteils pour venir en chien tête en bas. Si cela ne vous convient pas, si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas faire le chien tête en bas aujourd'hui, venez simplement dans la posture de l'enfant. Et amenez tout le mouvement qui vous est nécessaire, utile ou intéressant aujourd'hui. Laissez votre corps vous guider, votre intuition. Quand vous aurez fait tous les mouvements que vous souhaitez, vous pourrez reposer les genoux au sol et venir placer le ventre sur le sol. On va amener les avant-bras devant nous et on va ouvrir le cœur un petit peu. On va contrer toutes ces flexions avant que l'on a fait avec la posture du sphinx. Et encore une fois, c'est à vous de doser cette très belle posture, votre intensité au niveau du dos. Plus les coudes seront éloignés de votre poitrine et plus ce sera accessible. Si au contraire vous amenez les coudes plus près de votre poitrine, ce sera plus intense car vous éloignerez toujours les épaules des oreilles. Et donc la cambrure sera plus intense. Choisissez le degré d'intensité que vous désirez pour aujourd'hui. Et à nouveau, laissez venir les émotions qui viennent à vous. Venez observer les pensées qui passent et laissez-les passer, laissez-les couler sur vous, comme si elles glissaient sur le toboggan de votre dos. Elles ne se fixent pas, elles coulent et elles s'en vont. Quand vous le sentirez, vous pourrez venir placer votre main gauche sous votre visage et venir placer votre front sur votre main. Vous pouvez plier votre pied droit et venir attraper le pied avec la main droite. Et soit vous restez là, soit vous venez tirer pour amener le pied vers la fesse.
À nouveau, devenez observateur de vos pensées, comme un observateur extérieur. Peut-être votre cerveau est-il en train de vous dire plein de choses. Prenez un focus extérieur sur toutes ces belles pensées que votre cerveau est en train de vous envoyer. Quand vous le sentirez, vous pourrez relâcher délicatement votre pied, venir remplacer la main sous le front et changer de jambe, plier la jambe arrière, attraper la cheville. Et soit vous restez là, soit vous venez tirer le pied vers le fessier. Ensuite, vous pourrez relâcher à nouveau votre pied, le poser au sol, placer les mains sous les épaules et venir dans votre position quatre pattes. On va croiser les tibias et venir se rasseoir pour faire le double pigeon de l'autre côté. J'ai laissé beaucoup de temps entre les deux parce que c'est une posture vraiment intense. On va donc placer cette fois-ci le tibia gauche parallèle au petit bord de notre tapis et le tibia droit par-dessus. Et peut-être, option numéro 1, vous choisirez de garder le dos droit tout au long de la posture. Option numéro 2, vous pourrez placer le bout des doigts devant vous sur le sol. Au bout d'un certain temps, si vous voyez que vous avez toujours un peu d'ouverture, que vous vous sentez prêt, vous pouvez continuer le chemin d'exploration en plaçant les avant-bras sur le sol. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez essayé quelque chose et que vous vous rendez compte que c'est trop pour l'instant. Vous pourrez y revenir dans quelques minutes ou une prochaine fois, sans aucun problème.
ça devient difficile, si la position est difficile à tenir, revenez à votre respiration, revenez à quelque chose de long, lent et régulier. Et dites-le dans votre tête, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et sachez que ce moment, ces tensions ne sont pas éternelles. Cette posture aura une fin et elle est proche. Ramenez chaque expiration dans vos hanches, dans vos fessiers. Expirez la détente. C'est dans des postures difficiles qu'il faut relever le défi. Mais sans non plus aller trop loin. N'oubliez pas les possibilités d'aménagement que je vous ai proposées tout à l'heure. Lorsque vous souhaiterez sortir de cette posture, vous pourrez vous redresser vertèbre par vertèbre, dénouer doucement les liens, les nœuds. À nouveau amener les plantes de pied sur le sol. Et faire des petits mouvements de gauche à droite avec les genoux pour venir soulager l'articulation de la hanche. Ressentez cette libération. Complète. Et puis vous pourrez allonger vos deux jambes devant vous. Ensuite, vous pourrez amener le genou gauche par-dessus le genou droit, le talon à côté du fessier, le côté du pied posé. Ce n'est pas la plante de pied qui est posée, c'est le côté du pied. On flexe le pied droit, on inspire. Et à l'expire, peut-être on se penche de quelques centimètres. On sent un étirement très profond dans l'arrière de la jambe droite. Et au fur et à mesure que le relâchement aura lieu, on pourra tout doucement venir s'affaisser sur notre jambe, sur l'avant. On peut peut-être venir poser le menton sur nos mains ou utiliser notre bloc pour venir poser le front. N'hésitez pas à utiliser tous les supports qui vous sont utiles ou agréables.
pour améliorer les postures. Un peu à la fois, vous pourrez remonter, sortir de la posture, poser votre bloc si vous l'aviez utilisé. Amenez le dos bien droit et venir défaire la jambe qui est au-dessus. On va changer de côté en amenant cette fois-ci le genou droit par-dessus le genou gauche. Tout d'abord, le dos bien droit. Ensuite, on vient se pencher, explorer, étudier et voir jusqu'où il est agréable pour nous d'aller aujourd'hui. Encore une fois, n'allez pas directement jusqu'au bout de la posture. Laissez un peu le temps encore de s'habituer avant d'aller jusqu'à votre maximum. Et votre maximum doit se situer à un endroit où vous ressentez les sensations d'étirement, mais sans être vraiment dans la résistance absolue. Il faut pouvoir vous relâcher. Ressentez tous les mouvements qui ont lieu dans l'immobilité elle-même, les mouvements de la respiration, les mouvements des fluides corporels, les mouvements de votre esprit, peut-être qui vagabonde ou qui est en train de fuser dans tous les sens. Acceptez ces mouvements, observez-les. Ne jugez rien de ce qui est. Laissez aller.
Quand vous serez prêt à sortir de la posture, vous pourrez vous aider des mains pour retirer votre support. Revenir avec un dos bien droit sur le sol. Observez un instant les sensations. Puis vous pourrez défaire la posture au niveau des jambes et venir vous installer sur le dos. Pour notre dernière posture, la posture de Shavasana. Notre posture de relaxation finale. Peut-être aurez-vous envie aujourd'hui de simplement contrer les postures d'ouverture en posant un genou contre l'autre et les pieds à la largeur du tapis ou même encore plus large. On a énormément ouvert au niveau du bassin, au niveau des hanches, au niveau émotionnel. On a ouvert tout ce qu'il était possible d'ouvrir pour accueillir ce qui était présent à ces endroits. Et donc peut-être aurez-vous envie de revenir un peu plus vous recentrer. Ou si c'est plus confortable pour vous, vous pourrez simplement venir allonger vos deux jambes sur votre tapis. Accordez-vous le droit de placer n'importe quel support sous vos genoux, sous votre tête ou même une couverture s'il fait un peu froid aujourd'hui. Faites tous les aménagements qui vous permettront de vivre une expérience de relaxation complète. Et quand ce sera accompli, vous n'aurez plus rien à faire. Vous pourrez venir dans votre détente complète, détente de l'ensemble du corps. Et à nouveau, venez étudier chacune des sensations dans votre corps, sensations agréables ou peut-être sensations de tension, des choses qui ont été réveillées ou des choses qui ont été libérées. Accueillez ce qui vient à vous, ici et maintenant, sans le juger. Pour vivre une pleine lune, peut-être complète, apaisée.
Quand vous vous sentirez prêt ou prête à remettre un peu de mouvement dans votre corps, vous pourrez remuer les chevilles, les poignets, venir vous étirer du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Amenez les plantes de pied sur le sol pour venir rouler dans un côté de votre choix et restez là encore un petit instant. Quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez vous aider de votre main, toujours les yeux fermés, pour venir dans une position assise confortable. Amenez peut-être les mains sur les genoux, rentrez le menton, allongez la colonne. Et vous remerciez pour ce défi intérieur que vous vous êtes accordé aujourd'hui. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux, joindre les paumes de main et me laisser vous remercier de vous avoir accompagné aujourd'hui dans cette séance de Yin Yoga. On se retrouve très rapidement pour la séance courte si vous ne l'avez pas encore réalisée et pour d'autres séances tout bientôt. Namasté.